Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer un smartphone en caméra infrarouge. Donc une caméra infrarouge, c'est tout simplement une caméra nocturne qui peut voir dans le noir. C'est plutôt stylé quand même, hein, transformer un simple téléphone en caméra infrarouge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de base, pour que nos yeux puissent voir l'environnement qui nous entoure, on utilise de la lumière visible, qui nous provient par exemple du soleil. Le soleil qui nous envoie toute une palette de rayonnements électromagnétiques et nous, nos yeux, on peut capter les rayonnements visibles. Il faut savoir que le rayonnement électromagnétique est assez large et nos yeux ne peuvent capter qu'une partie restreinte de ce rayonnement. Et c'est ce qu'on appelle la lumière visible, qui va à peu près de 400 à 800 nanomètres. Le but sera de pouvoir éclairer notre environnement, pas avec de la lumière visible, mais avec de la lumière invisible, comme de la lumière infrarouge. Bon, ici, on ne voit pas grand-chose, mais j'ai une lampe infrarouge qui éclaire. Une fois que notre environnement sera éclairé avec de la lumière infrarouge, il suffira d'avoir une caméra qui puisse capter cette longueur d'onde infrarouge et le retransmettre en lumière visible par l'intermédiaire d'un écran, un écran LCD basique, l'écran du téléphone portable. Le problème, c'est que, comme on peut le constater, si j'allume ma lampe torche infrarouge sur l'objectif de ma caméra, on ne voit pas une lumière très vive, ça éclaire très faiblement. En fait, non, ça éclaire vraiment très très fort. Le problème, c'est que nos caméras peuvent voir l'infrarouge. C'est problématique pour l'usage qu'on en fait, parce qu'on est absolument baigné d'infrarouge partout dans tout l'environnement. Le soleil nous apporte énormément d'infrarouge, et ce serait problématique de filmer avec une caméra qui puisse voir les infrarouges. Dans notre caméra, nous avons des photosites, 3 photosites par pixel qui permettent de capter le rouge, le vert et le bleu. Et devant chaque photosite, on a un filtre chromatique qui permet de laisser passer que la lumière rouge, verte ou bleue. Devant ce filtre chromatique, nous avons un filtre infrarouge qui sert à bloquer uniquement les infrarouges. Parce que sinon, l'image résultante de notre caméra serait absolument inexploitable. On aurait presque pas de couleur, mais on aurait des tons rouges à peu près, un ton rosé, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche pour une vidéo par exemple comme je suis en train de faire. Le but va être de démonter un téléphone. Donc dans mon cas, je vais pas prendre un téléphone parce que le téléphone que j'ai ici m'est encore utile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tablette qui est juste là, et le but va être de la démonter, d'essayer d'ouvrir le capteur photo et de retirer ce filtre infrarouge pour essayer de fabriquer une caméra nocturne. Donc j'ai ici ma lampe torche et la tablette. À noter que sur les smartphones les plus évolués, entre guillemets, à peu près sur tous les smartphones, on a un autofocus. Et sur les caméras avec autofocus, je ne suis absolument pas sûr si cette méthode peut marcher, parce que je n'ai jamais essayé de démonter un module caméra doté d'un autofocus. La tablette que je vais utiliser n'a pas d'autofocus pour sa caméra arrière. Sa caméra arrière n'a pas d'autofocus, donc ça devrait aller. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez absolument tester cette expérience, c'est l'essayer avec la caméra avant d'un téléphone, le faire avec la caméra avant du téléphone qui n'a pas d'autofocus. Du coup, il suffit juste de dévisser la lentille de l'objectif, et normalement on pourra voir le filtre infrarouge qui a des reflets de manière rouge, des reflets rosés. Enlever ce filtre pour pouvoir laisser tous les infrarouges arriver à notre capteur. Donc, pour vous montrer un exemple rapide des infrarouges avant le démontage de la tablette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà un téléphone où j'avais fait l'expérience. Bon, il est pété, mais bon, c'est pas dû à ça. Donc, c'est un téléphone où j'ai enlevé le filtre infrarouge de la caméra avant. Si on regarde bien, donc, je sais pas. Donc, si on regarde bien, l'image n'est pas vraiment potable. Donc, je vais ici me filmer. Donc je suis éclairé par de la lumière naturelle, on voit plutôt bien, donc on voit encore un peu les couleurs, mais les couleurs ne sont absolument pas naturelles. Voici l'extérieur, et voici la caméra.
Donc c'est un petit peu problématique d'enlever le filtre infrarouge sur un téléphone ou une caméra en général, puisque cette caméra nous donnera des couleurs qui sont à peu près faussées. En gros, c'est ça. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si je prends ma lampe infrarouge, bon déjà elle est censée être noire et je la vois avec des reflets dorés, ce qui est étrange, c'est pas normal. Si je prends ma lampe infrarouge et que je l'allume devant cette caméra, c'est clair. Alors qu'ici, là, absolument pas. Voilà. On pourrait aussi se demander ce qui se passerait si nos yeux pouvaient capter l'infrarouge. Si on veut voir dans le noir, on fabrique des caméras infrarouges. Et si nos yeux pouvaient capter dans le spectre infrarouge, est-ce qu'on pourrait voir dans le noir? À mon avis, non. Les infrarouges seraient tout simplement une lumière comme une autre. Notre spectre serait tout simplement plus élargi, avec peut-être de nouvelles couleurs qu'on ne pourrait pas imaginer. À noter que vous avez peut-être déjà expérimenté le fait que nos caméras puissent capter les infrarouges avec ce genre de télécommande, donc une télécommande à infrarouge. On a une LED juste au bout, une LED infrarouge, donc le focus se fait passer normal, une LED infrarouge, et si j'appuie dessus, on voit qu'elle s'allume. Donc je vais m'approcher et j'appuie, elle clignote. Voilà. Donc c'est une LED infrarouge, tout simplement, qui s'allume. Donc elle s'allume très faiblement, mais ça c'est dû au filtre infrarouge qui se trouve dans la caméra. Voici la tablette que je vais tenter de transformer en caméra infrarouge. La caméra dorsale qui se trouve juste ici que je vais tenter d'éteindre la tablette. Je passe l'ongle dans toute la rainure de la tablette. Bien évidemment, il faut penser à avoir retiré la carte SD, sinon elle pourrait mourir, mourir dans d'atroces souffrances. Et une fois ouverte, elle ressemble à ça. Et voici la caméra que nous allons démonter. Donc la caméra est ici, là, ici. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une petite nappe à soulever, un petit loquet qui est juste ici à soulever. On voit que ça bouge, petit loquet qui a déverrouillé. Et après, on peut retirer la nappe de la caméra, comme ceci. Donc là, la nappe est retirée. Et on peut par la suite retirer la caméra. Et donc, voici le module caméra. Donc sur le module caméra, on peut voir qu'il y a l'objectif. Et cet objectif est denté pour pouvoir plus facilement régler le point de l'objectif. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces dents pour pouvoir justement dévisser l'objectif et l'enlever. Donc, voici ici l'appareil photo de la tablette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à dévisser l'objectif. Moi, je mets des ce petit tournevis. Ça devrait suffire. Vous voyez, il tourne. Il faut essayer de ne pas trop abîmer comme je l'ai fait la lentille elle-même. Voilà, j'arrive à la fin. Et voici ce qu'on obtient. Donc on a le capteur photo qui ne doit pas du tout être sali. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière qui vient se coller sur la partie capteur. Déposer ça ici. Et ici on a l'objectif en lui-même. Donc si on regarde bien, on peut apercevoir des reflets rouges. Donc ces reflets rouges sont dus au filtre infrarouge qu'il va falloir essayer d'enlever, de préférence sans casser. Mais bon, à mon avis, moi je ne vais pas réussir à ne pas le casser parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette manip, le filtre infrarouge s'est cassé. À part une fois. C'est un plus gros filtre infrarouge, donc j'ai pu l'enlever sans dommage. Celui-là il est vraiment tout petit, donc ça va être compliqué. Bon, étant donné qu'il est pété, on y va franchement, on essaie de ne pas abîmer l'objectif en passant. Et voilà ce que donne l'objectif sans le filtre infrarouge. Il va falloir maintenant remonter. Donc si j'ai trop abîmé le pas de vis, je n'y arriverai pas.
Alors, le pas de vis a l'air de bien fonctionner. Mais autre chose qui risque d'être compliquée, c'est de réussir à faire le focus. Bien oui. De base, l'appareil photo de la tablette est bien réglé. Le focus est déjà fait par le fabricant. Ce qui n'est pas le cas une fois que j'ai déréglé moi-même le focus. Donc là, j'ai remis l'appareil photo. Je ne sais pas si c'est OK. Je vais le remettre dans la tablette et on va tout de suite tester. Voici la petite languette à baisser pour pouvoir bloquer et débloquer la nappe de l'appareil photo. Je place, je la baisse pour bloquer. Je replace la caméra à son emplacement, comme ceci, et on démarre la tablette. Voilà, la tablette démarre, l'appareil photo. Donc déjà on peut voir que les couleurs ne sont pas très justes. Juste ici, donc on peut bien voir que la lampe infrarouge est noire. Et normalement, si je la mets à la vue de la caméra, elle n'est pas noire. Ah, d'ailleurs, elle est allumée. Vous voyez, elle éblouit complètement alors que la caméra, non. Ici, oui. Donc, on démarre une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que le focus n'est pas très bien fait. On peut voir que ça éclaire plutôt pas mal. L'extérieur, on peut voir qu'on a de fausses couleurs. De fausses couleurs dues à l'infrarouge. On peut aussi voir que j'ai une poussière apparemment sur le capteur, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc là, le focus est un petit peu mieux réglé pour cette distance. On la voit bien noire sur une caméra filtrée qui filtre les infrarouges. Je la place ici, on ne la voit pas noire, on la voit avec un ton rouge. Et bien évidemment, on la voit éclairée complètement au point que la plage dynamique s'ajuste tellement que ça éclaire, alors qu'ici, rien du tout. Si je m'approche bien, voilà. Un léger ton rose, et c'est tout. J'allume ma lampe infrarouge. Et la lumière. Et là, c'est moi. Éclairé en lumière infrarouge. Voilà, cette petite vidéo sur la fabrication d'une caméra infrarouge à partir d'une tablette ou de smartphone est terminée. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager la vidéo, à tester ce petit bricolage à la maison, c'est plutôt intéressant. Si je m'éclaire avec la lampe infrarouge super donc rapidement, voilà. J'ai pas envie de me cramer l'œil non plus.